Oui, le show qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV. On continue l'émission le temps pour nos invités, évidemment, de nous rejoindre. Voilà, c'est François Faya-Bourouno, secrétaire général donc, du ministère de la Culture et du Tourisme que nous allons avoir ce matin. Et puis Tidiane Souma, Tidiane World Music également. On reviendra longuement sur cette actualité avec cette sortie fracassante hier de Joanna Barry dans notre émission. Jacques, on parle de ces travailleurs, grogne donc à la GIP, c'est bien cela, les employés pointent des faiblesses de gestion. Que se passe-t-il, Jacques Lewalido? Je parle un peu comme les gens de la forêt en fait. Que se passe-t-il? Je crois que il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Allez-y, Jacques. Dans le mémo qui a été déposé au directeur général dont nous avons copie, il y a quelques griefs qui ont été présentés. Il s'agit notamment, à mon sens, de points de revendication qui portent essentiellement d'abord sur le travail. Il s'agit des travailleurs qui demandent à être occupés, qui demandent à avoir, si vous voulez, des charges importantes pour pouvoir accomplir leur mission. Puisque on sait très bien que la GIP, au-delà de... à ma foi, des documents qu'elle délivre, n'est-ce pas, aux sociétés, elle a quand même d'autres activités qu'elle doit mener. On avait, par exemple, par le passé, l'habitude de voir l'agence initier des programmes de formation, et notamment sur la création d'entreprises, etc., etc. Donc, il y a quand même une liste de points de revendication qui sont contenus dans ces mémorandums. Il s'agit d'abord de l'arrêt ou presque des activités de la GIP. À l'intérieur, les travailleurs ont posé un certain nombre de questions. Que faisons-nous de la prospection des entreprises? Que faisons-nous de la planification et la mise en œuvre des projets qui nous permettent de mieux accompagner les demandeurs d'emploi? Que faisons-nous des formations destinées aux jeunes? Que faisons-nous de l'accompagnement des jeunes porteurs de projets entrepreneuriaux? Que faisons-nous des opportunités que nous pouvons créer pour les jeunes à travers les partenariats? Autant d'interrogations comme ça qui portent essentiellement non pas d'abord sur les conditions de travail, les conditions salariales par exemple, comme c'est de coutume dans la plupart des services publics, mais même les services privés. Il s'agit des travailleurs qui demandent à être occupés. Et l'autre point, c'est bien entendu l'absence des fiches de poste. Selon donc ces mémorandums, il n'existerait pas de fiches de poste. Et puis le non-respect de la hiérarchie, le retard dans la mise en œuvre de la nouvelle grille salariale, le retard dans l'exécution de la décision de détachement des fonctionnaires, le renforcement des capacités des travailleurs, et puis le point 7 qui quand même interpelle beaucoup, problème d'immatriculation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, vous reviendrez là-dessus, Mohamed Mara. Les grandes gueules. Mais je veux aussi parler d'autre chose au niveau de ce point, la question d'immatriculation, parce que souvent, dans notre pays, on avance des chiffres. Je pense que l'agence guinéenne, la promotion de l'emploi, à mon sens, c'est une agence qui devrait nous aider à avoir des chiffres réels en termes d'emploi. Je crois, lorsque le ministre Julien est arrivé, il avait envoyé des courriers au sein des entreprises, dans lesquels courriers il avait demandé, par exemple, aux entreprises de déclarer les emplois, notamment au niveau de la GIP, mais également au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. La question d'immatriculation, au-delà des avantages qu'elle procure, il y a notamment la lisibilité qu'on peut avoir, surtout au niveau de la GIP, sur la situation de l'emploi dans un pays. Par exemple, si vous avez une entreprise qui se crée et qui déclare, en principe, je crois d'ailleurs que chaque Guinéen qui a, si vous voulez, qui a un travail rémunéré, doit être déclaré à la GIP. Une fois que, parce qu'il y a un contrat qui est établi, même si c'est un contrat tacite, mais lorsqu'il y a la relation du travail
salarié qui est établi entre l'employeur et l'employé automatiquement, l'AGIP devrait être au courant. Donc au-delà de la question d'immatriculation, cette question reste aujourd'hui essentielle parce que la plupart des entreprises de ce pays ne déclarent pas des emplois. Ce qui fait que généralement les gens ont bien entendu raison de dire il y a trop de chômage, peut-être ils ont raison, mais ils ne peuvent pas vous donner des chiffres réels. Et parce qu'on n'a pas de chiffres réels de l'emploi, en fonction bien entendu des diplômés qui sortent des différentes écoles supérieures, mais également des écoles techniques. Les gens sortent, à part les sociétés minières qui ont cette obligation au regard du fait que là-bas, il y a quand même un certain nombre d'exigences. Même au niveau de la caisse, la plupart des revendications d'ailleurs en lien avec l'immatriculation à la caisse nous viennent souvent des sociétés minières, mais d'autres entreprises, par exemple des écoles privées où les enseignants de là-bas se considèrent chômeurs alors qu'il y a la relation du travail. C'est parce que tout simplement, ce n'est pas déclaré. La prise en compte des avantages, là il y a beaucoup d'avantages quand même qui sont listés à ce niveau. Le problème, c'est que pour toutes ces revendications, parce que le dossier il n'est pas nouveau, ça fait un bon moment que ça a été déclaré. En tout cas, ça a été mis à la connaissance des journalistes par ces travailleurs, mais le directeur ne souhaite pas l'aborder. Je crois il me semble que c'est quelqu'un d'un peu très suffisant qui ne souhaite pas aborder cette question. Non, je le note comme ça parce que il y a eu, je crois, il y a eu plusieurs échanges. Ouais. Il y a des courriers qui ont été envoyés, il ne prend pas le devant pour des questions d'amélioration des conditions des conditions salariales ou alors des avantages. On peut comprendre, on peut dire on prend le temps pour réfléchir, mais un directeur qui passe quand même quelques mois à la tête d'une direction qui n'arrive pas à faire travailler son personnel, je crois que c'est un problème ça. Merci. Et il est sérieux. Bien. C'est pas possible. Jacques Lewa Leno. Allez-y, mon cher Diba. Voilà. Non, la possibilité, parce que les techniciens travaillent de l'autre côté, en fait. Allez-y. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, Lamine, dans cette note que Jacques vient de lire, il y a quand même un passage qui doit attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent ce matin. C'est que c'est assez grave. Dans un pays où l'emploi rigide, dans un pays où aujourd'hui les jeunes sont complètement déboussolés, si vous avez une entité comme l'AGIP qui ne fonctionne pas bien, c'est qu'on est dans une situation très grave. Parce que dans d'aucuns pays, il y a des structures à l'image de l'AGIP qui permettent à l'État d'avoir une idée des statistiques du nombre de chômeurs sur l'année. Parce que tout ce qui concerne les déclarations d'emploi, les appels d'offres, les entreprises passent souvent par l'AGIP pour lancer leur appel d'offres. Et l'AGIP les aide à diffuser l'appel d'offres pour le recrutement de certains employés. Ouais. Donc c'est une chaîne qui joue un rôle fondamental dans le cadre de la lutte contre le chômage dans ce pays-là. Rien qu'à travers les chiffres de l'AGIP, on peut se faire une statistique assez relative concernant le nombre de chômeurs en Guinée et les secteurs qui sont touchés. Moi, je dis simplement une chose, c'est le choix des hommes. Je pense que Doumbouya, il avait cette volonté de nommer des gens, des compétences, mais à des égards, il y a beaucoup de services aujourd'hui, Lamine, ceux qui sont à la tête, il y a un problème de compétence. Merci beaucoup, il y a un problème de compétence et celui qui est là, sans tomber dans un débat de personne, moi, je m'étais intéressé un peu à cette entité parce que nous faisons des projets dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et c'est un service qui est bloqué aujourd'hui. Ouais. Les formations à l'endroit des jeunes, on n'en parle plus. Qui est à la tête? Bon, c'est un certain Mohamed Haribo. Okay. Voilà, Mohamed Haribo, qui était à la LONAGUI comme, je crois, responsable des ressources humaines. Ouais. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui pour le FODIP. C'est des services autrefois qui fonctionnaient, qui étaient dynamiques, mais malheureusement, on envoie des gens. Curtis était là, hein? Oui, le FODIP, c'était Ali Oussouaré, qui est rentré au Canada maintenant. Qui est rentré maintenant au Canada. Qui a eu une promotion incroyable. Hein, justement, du Canada, des hommes compétents. Bah, oui. Malheureusement, ils ont été débarqués. On envoie des gens qui ne sont pas du secteur. Parce qu'ils n'ont pas de grande dans l'administration. Justement, et malheureusement, lui, il est parti. C'est la même chose pour beaucoup d'entités aujourd'hui qui devraient aujourd'hui jouer un rôle fondamental. Mais la machine, elle est grippée parce qu'il y a un problème de compétence. Justement. Si vous choisissez des gens parce que vous êtes en acquaintance avec eux, vous n'envoyez pas des compétents, le service va s'arrêter. L'AGIP aujourd'hui, au-delà de ce qu'ils prennent sur les entreprises, parce que si vous voulez embaucher quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la déclaration d'embauche. Les grandes gueules. Vous le recrutez, 3 mois après, vous devez payer
vous devez me déclarer. Si vous ne le faites pas, il y a une sanction qui tombe entre 1 million et 10 millions de francs. Ils ne vivent que de ça. Merci beaucoup. Et aussi le type de pour les visas. Non, Lamine, ça fait mal. Bien. Il ne faut pas qu'on reste seulement que sur les entreprises. Ouais, j'ai bien compris. Le permis de travail, c'est pour le 1000 $. Ok. C'est 1000 $ pour les étrangers. Pour les étrangers. Voilà. Le titre de séjour, en fait, ça existe en Guinée? Les expatriés. Le titre de séjour. Non. Le permis de travail. Le permis de travail. Le permis de travail. D'accord. Lorsqu'on vous donne le visa pour le séjour, cela est subordonné à un permis de travail. Et ce permis de travail, c'est 1000 $. C'est 1000 $ par an. Par an. Par an en plus, 1000 $ par an. C'est beaucoup d'argent. Renouvelable. Et renouvelable 2 fois seulement. 2 fois. C'est beaucoup d'argent. Et ils ne vivent que de ça aujourd'hui, alors que les autres secteurs, on pouvait développer les activités. C'est comme le NFPP, c'est la même chose. Il y a des prélèvements qu'on fait, mais si eux ne déclarent pas leurs travailleurs à la caisse, c'est qu'il y a un problème. Eux qui sont appelés à régulariser le secteur du travail, leurs travailleurs ne sont pas à la caisse, c'est que c'est le monde à l'envers. L'ONFPP, bien, tu as bien fait de t'intéresser. Allez-y, Mohamed Mara, allez-y. Alors, Lamine, vous imaginez lorsque dans une plateforme revendicative, un syndicat avec des travailleurs fixe comme premier point: Monsieur le directeur général, mettez-nous au travail. Monsieur le directeur général, nous voulons travailler. Nous sommes payés pour travailler, mais nous ne travaillons pas. Et il dit ceci: notre mission est principalement d'animer le marché du travail. Mais nous sommes au regret de constater que depuis plusieurs mois, en réalité, ce qu'on veut dire, monsieur le directeur général, c'est depuis votre arrivée. Les travailleurs viennent et rentrent du service sans avoir accompli. Sans avoir accompli. Lamine suit, sans avoir accompli la moindre tâche par manque d'activité réelle à exécuter. Lorsque des travailleurs te disent ça, Lamine, imagine que nous, on t'adresse une lettre pour dire, écoute, on vient à Espace le matin, on papote, on joue, puisqu'il n'y a plus de télévision dans les bureaux, on joue à solitaire, au spider sur les ordinateurs, et puis nous rentrons. Lamine, mène-nous au travail. Mais quelle insulte pour un prétendu manager. C'est la question que je... Non, si on vous dit ça, c'est la pire des insultes. Après 6 mois d'exercice, votre personnel vous dit ça ne travaille pas. Allez voir sur la page Facebook de l'AGIP ce qu'on a trouvé comme travail, puisque l'AGIP a été retiré du panier de la fonction publique. Désormais, l'AGIP se retrouve dans l'escarcelle du ministère de l'enseignement technique. Il demande aux responsables des différentes antennes à l'intérieur du pays d'organiser des formations. Il appelle ça formation. Simplement, une agence quitte un département pour un autre, vous organisez des formations pour que les gens comprennent comment ça va se passer. Oui, c'est ça les activités. Nous avons tenté de joindre ce monsieur. Personnellement, j'ai échangé avec lui. Mais il verse un peu même dans une sorte de mythe et même un peu de trafic d'influence. C'est pour me dire, non, le président m'a appelé, je vais voir, je vais à la présidence. Ainsi de suite. Il nous fixe des rendez-vous. Moi, excédé, j'ai passé la main à Tamba. J'ai dit, Tamba, peut-être que ma tête ne lui plaît pas. Mais il est important de comprendre parce que ce secteur qui est en train de se gripper, c'est pas du tout bon. Alors là, pas du tout. C'est pas du tout bon. Ça fait 1 mois qu'on est sur cette histoire. Et je crois que Zachary aussi a eu la même expérience avec lui. Même ce matin, nous avons appelé plusieurs fois ce monsieur. Il avait les appels. À un moment même, il avait un double appel. Il était en ligne. Il a ignoré. D'accord. Mais ça, c'est quand même une plateforme revendicative. Mais Lamine, quand vous arrivez, vous savez que vous n'avez pas de diplôme. On vous reproche de ne pas avoir de diplôme. Mohamed. Oui. Lorsque vos propres cadres vous reprochent de ne pas avoir de diplôme et on vous soupçonne d'être arrivé par favoritisme, vous faites preuve d'humilité. Vous vous encadrez, vous vous entourez bien, vous faites preuve d'humilité. Il n'a pas de diplôme. D'autant plus que d'où il vient, de la Lonagui, de tes chefs personnels, les mêmes récriminations, vous savez, soit Aminata Silla, les mêmes récriminations étaient là. Quand vous venez, vous faites preuve quand même d'un peu d'humilité pour tenter d'avancer. Mais voilà, quand on est protégé ou on pense être protégé quelque part, on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a quand même des points précis qui sont soulevés. Les gens veulent être mis au travail, ils veulent que leurs conditions de travail soient améliorées. Et il arrive, la dernière fois, le ministre Alpha Bakar était dans leurs locaux. Imaginez, première visite du ministre dans leurs locaux, les travailleurs qui étaient venus normalement écouter le ministre, ils rentrent en manifestation.
Ils disent au ministre, on n'est pas d'accord, ici rien ne fonctionne. Et ils ont commencé à dénoncer ce qu'ils ont appelé emploi clandestin. Parce que le DG est soupçonné d'avoir embauché pas mal de ses proches, en dehors de toutes les procédures. Donc cela a été dénoncé par les travailleurs. Or, au même moment, ils profitent de quoi aujourd'hui? Il y avait une nouvelle grille salariale qui a été annoncée. Donc les gens étaient très heureux d'apprendre cela. Oh, qui ne serait pas content ici d'apprendre que Lamine Guirassy hausse subitement les salaires de 300% dans les grandes gueules. Mais tout le monde est content d'apprendre une telle nouvelle. Non, tu fais ça, moi, je vais te primer à la fin de l'année. Vous voyez ça un peu. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Mais le pire, vous savez que récemment, le ministre de la fonction publique et du travail a demandé à tous les fonctionnaires en situation de travail dans des entités, notamment dans les entreprises publiques et ces agences-là, le ministre de la fonction publique leur a demandé de faire un choix entre une carrière pure et simple à la fonction publique ou bien vous demandez d'être détaché complètement, vous restez dans ces services. Parce que beaucoup de gens étaient dans ces agences et prenaient un double salaire, alors que la fonction publique ne peut pas les utiliser. Alors, ils se sont concertés. On leur a demandé de se décider. Les travailleurs se sont décidés, normalement c'est au cas par cas. Mais unanimement, et là aussi j'ai leur lettre, j'ai leur courrier réponse qu'ils ont envoyé au DG, pas plus tard qu'hier. C'était le 7 hier je crois. Oui. Ils lui ont envoyé une lettre en lui disant, nous avons vu votre, comment on appelle ça, la lettre circulaire numéro 027 en date du 25 novembre, qui nous demande de choisir. Nous nous sommes concertés, mais unanimement, nous préférons rester à la GIP. C'est normal, les gens ont travaillé là pendant des années, c'est là qu'ils se sentent bien, ils veulent rester à la GIP. Mais pourquoi? Parce que simplement, le monsieur ne veut pas répondre. Et ce que j'apprends ce matin, il entre dans une colère noire, moi je ne les payerai pas. S'ils veulent qu'il retourne là-bas, parce qu'il ne veut pas des fonctionnaires. Il a commencé à embaucher des gens, parce que cela a été dénoncé auprès du ministre, qui a demandé d'abord du sursoir. Donc, les fonctionnaires qui acceptent désormais d'être détachés, parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine, lui veut les pousser vers la porte de sortie. Mais Lamine, quand on vous dit qu'une entité, depuis que vous êtes là 6 mois, ne travaille pas, il y a un cas quand même qui m'interpelle. Parmi ces missions, vous avez parlé de la déclaration des emplois. C'est 8 jours. Quand vous embauchez quelqu'un, vous avez 8 jours pour le déclarer auprès de la GIP. D'accord. Mais la GIP, parmi ses missions, a le devoir, par exemple, de contrôler l'immatriculation et même la cotisation des employés des entreprises. Mais figurez-vous que eux qui doivent s'assurer que les gens sont enregistrés, la GIP n'enregistre pas ses propres travailleurs. Monsieur le directeur général, vous êtes là depuis 6 mois. C'est lui qui est chargé de venir nous contrôler, mais lui-même n'immatricule pas ses propres employés. Et on vous dit ça. On vous dit, 1, nous ne travaillons pas, mais 2, le travail que tu es censé aller faire chez les autres commence par balayer devant ta propre porte. Autrement dit, au lieu d'aller chercher la paille qui est dans l'œil là des autres, il y a une poutre là, il y a un pilier dans ta tête. Il faut d'abord commencer par enlever ça. Voilà la situation aujourd'hui qui se présente au niveau de la GIP. Alors, on se pose la question. Il y a une mission d'audit qui vient de passer. On est en train de chasser justement les résultats de cette mission d'audit. Mais depuis, le monsieur est frileux. Il s'est complètement embastillé. Vous prenez des rendez-vous avec lui, il vous rappelle le lendemain, il dit non, je suis appelé à la présidence. Ou le lendemain, il est je ne sais où. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les employés de la GIP se sentent méprisés et ils le disent clairement. Ils traitent les gens de haut, ils traiteraient les gens de haut, ils n'acceptent pas de discuter. Vous lui adressez des lettres, pas de réponse. Et ils sont dans cette situation. La lettre, par exemple, dont la première que nous avons faisant office de plateforme revendicative, n'a toujours pas de réponse venant de sa part. Et au même moment, il se la coule douce. Alors dites-moi, cette agence qui fonctionnait quand même assez bien, il y a 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela qu'il y a mon homonyme Mohamed Kamara qui aime souvent dire ceci. Les incompétents, vous savez comment, qu'est-ce qu'il faut en faire? Mettez-les à la place où ils peuvent nuire le moins. Les incompétents, envoyez-les là où ils peuvent nuire le moins. Maintenant, une machine qui fonctionnait bien, au lieu d'aller plus vite aujourd'hui, est complètement grippée. Et pendant ce temps, les entreprises vont profiter de leurs employés. Mohamed Maral, allez-y, mon cher Tamba. C'est dommage. Hein. Moi, je commence par dire ça. Peut-être que quand il voudra parler, il va un peu plus nous édifier. Mais effectivement, nous avons tout fait pour l'avoir, pour que notre propos y soit le plus équilibré possible. Mais on n'a pas pu obtenir cela. Alors, Lamine, il y a quand même des aspects assez graves. Moi, j'aimerais quand même un peu y revenir.
Et quand des employés disent, monsieur le directeur général, mettez-nous au travail, vous avez là un premier problème, certainement celui d'un management. Mais vous voyez, je pense qu'il y a un peu plus grave là-bas que ce directeur général. Je ne sais pas quoi, parce qu'il n'a pas voulu nous parler. Mais je pense qu'il y a un peu plus grave là-bas que ce directeur général-là. Je donne l'exemple de la radio ou même de Adafo. Nous avons un directeur général, mais il y a des cadres. L'opérationnel relève d'abord de ces cadres. Il y a des paliers importants. Mais quand le travailleur, tout au fond, parce que sur le niveau opérationnel, vous avez les exécutants. Vous avez les exécutants. Mais s'ils ne trouvent rien à faire, c'est d'abord la responsabilité de leur supérieur direct. C'est quoi leur responsabilité? On va parler de ce directeur, moi je vais parler de lui tout à l'heure. Mais d'abord eux, les cadres au niveau de la GIP. Au niveau de la planification, il y a des cadres. Au niveau des programmes, il y a des cadres. Au niveau des finances, il y a des cadres. Dans la mise en œuvre, parce que la GIP fait aussi dans la formation, il y a des cadres. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur planning? Comment est-ce qu'ils attribuent les responsabilités? On nous apprend, et c'est d'ailleurs dans ce mémo-là, qu'il n'y a même pas de fiche de poste. Tu es nommé, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mieux, en plus de la fiche de poste, il y a des responsabilités qui sont affectées. Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont des obligations de résultat. Je pense qu'une instance comme la GIP fonctionne conformément aux règles de la gare, la gestion axée sur les résultats. Et là, il appartient au cadre de définir pour chacun des postes, pour chacun des profils, voici les objectifs que l'on t'assigne sur cette période, voici les indicateurs qui vont nous permettre de voir si tu les atteins ou pas, et voici comment nous entendons corriger les difficultés auxquelles tu seras confronté. Il n'y a pas tout ça. Ça, ce n'est pas le directeur général. Hein. Ce n'est pas le directeur général. Il y a un plan global. Il y a une planification générale qui va concerner le directeur général. Et c'est là que je reviens. Il a certainement des difficultés. Lesquelles, je ne sais pas. Il faut quand même s'étonner que M. Mara Sekouba y a passé plusieurs moments. Moi, peut-être que vous l'avez su, mais moi, je n'ai pas entendu une seule fois ce type de grogne-là. Mieux, à ce moment-là, la GIP qui reçoit quand même l'accompagnement de l'État, j'imagine, à une certaine proportion, la GIP initiait des projets. Bien entendu avec des partenaires comme l'Union européenne, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du travail, même le ministère de la jeunesse, bon, avec l'appui financier de la Banque mondiale. Alors, certainement technique aussi. Mais le bossage, on a vu comment ça a fonctionné pendant un certain moment. C'est une masse importante de fonds, mais d'activités qui ont été conduites côté État par la GIP. C'était le partenaire, c'est donc au niveau de l'État le pendant qui était chargé d'exécuter ce projet-là. La difficulté aujourd'hui à la GIP, ce qu'on est en train de nous dire, c'est la difficulté dans la plupart des entités publiques. Les cadres sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de plan d'action. Pour les élaborer, ça leur prend 3 mois. C'est ici que vous allez voir une direction te dire qu'on a, au bout de 3 mois, au bout d'un trimestre, on a élaboré un plan d'action. Un trimestre. Moi, je me demande c'est quel plan d'action. C'est le même qu'on a étudié là ou bien c'est un autre type de plan d'action. Ils vont passer 3 mois pour élaborer un plan d'action. Et ils osent mettre ça comme résultat atteint. Au bout, c'est ça leur rapport. Rapport d'activité. De telle année, de telle période à telle période. On a élaboré un plan d'action. Et puis, ils viennent et ils le présentent. On les acclame. Oui, directeur, tu as travaillé. Les grandes gueules. Voici nos entités. Et on reste dans ça. On reste dans ça. Et c'est une grande difficulté. Moi, je pense qu'il faut oser voir ces entités-là avec beaucoup plus de rigueur. Beaucoup plus de rigueur. L'emploi jeune relève de cette entité. C'est ça ce qui fait mal. L'emploi jeune en Guinée, c'est eux qui s'en occupent. C'est eux, hein. On a dit la jeunesse guinéenne, c'est un peu plus de 65% de la population. Et la majorité est au chômage. La majorité est au chômage. On peut tout se permettre, sauf avoir une direction générale à ce type de service qui ne fonctionne pas. On peut tout se permettre sauf ça. Ce directeur général, si
il veut entendre. Il n'a qu'à se mobiliser maintenant, ils vont régler le problème là. Allez auprès de ceux qui connaissent, parce que je sais qu'à l'AGIP, il y a des techniciens qui ont travaillé. Moi, personnellement, j'ai travaillé un moment sur un projet de l'Union européenne et on a travaillé souvent avec des acteurs de l'AGIP. La mine, vous avez des techniciens là-bas qui sont capables de faire le travail. Que font-ils? Que fait le directeur général de ces ressources-là? Moi, je pense qu'il y a toujours des intérêts en jeu. Lorsque vous êtes nommé nouvellement directeur général d'une entité, responsable d'une entité, il y a des coalitions qui vont se former à l'interne. Certaines coalitions ne vous seront pas favorables. Ce seront même des coalitions opposantes à vous. Mais le management que vous allez porter va permettre de vous rallier les opposants, de vous rallier les indécis et de renforcer vos liens avec ceux qui vous sont favorables, ceux qui vous soutiennent et qui comptent avec vous. Comment ça se fait? Eh bien, c'est un métier. C'est un métier. Et puis, c'est quoi son diplôme même? Parce qu'il se dit qu'il n'y en aurait pas. Bon, quand il voudra nous parler, il nous dira s'il a des diplômes. Parce que, monsieur le directeur général, on dit en fait que vous n'avez pas de diplôme. C'est mieux que je regarde la caméra pour dire ça. C'est ce qu'ils disent. Hein. Moi, je n'ai pas les preuves, directeur. Je vous ai appelé pour que vous nous répondiez, mais ils disent que vous n'avez aucun diplôme et que vous seriez un parvenu. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, on voudra vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Ici, on assume tout. À 11h, on reviendra évidemment. On va parler avec Soumatidiane World Music. Faya François Bourneau est secrétaire général du ministère de la Culture. Si ce n'est lui, d'ailleurs, hein, le véritable ministre. Et j'assume. On revient à 11h.